Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, côté du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles. Et pour ce culte de dimanche, notre thème, c'est « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Et notre texte de base se trouve dans 1 Jean, verset 4. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Sans plus tarder, nous allons commencer par 2 chants. Le premier chant, c'est « Grâce infinie » qui vient nous sauver. Et notre deuxième, nous allons aller dans « My soul say yes », mon âme dit oui. Ok, soyez prêts. Grâce infinie qui vient sauver un péché tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connais l'amour de Dieu, grâce chanson ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la peur, soucis, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Oui, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Notre deuxième chanson. Notre deuxième chanson. My soul say yes, say yes, say yes. Oh, oh, oh. My soul say yes to your will. My soul say yes, oh, say yes. Whoa, 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 whoa. My soul say yes to your will. Where you lead me, I be following.
So be my guide, be my life, be my way, be my way. Oh my Lord, come lay your hand over me. So be my life, be my guide, be my way, be my way. Oh my Lord, come lay your hand over me. My soul say yes, say yes, say yes. Whoa, 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 whoa. My soul say yes to your will. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore rassemblés devant le trône du Seigneur pour lui être reconnaissants de ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. C'est un Dieu mystérieux qui est rempli de mystères, car nous ne savons pas quand est-ce que nous dormons et quand est-ce que nous nous réveillons. Et chaque fois que nous nous réveillons, c'est un mystère. Et si nous sommes parmi les vivants ce matin, et nous arrivons à voir, à attendre, à parler, à marcher, à mouvoir le corps, c'est par sa plus grâce. Et c'est une grâce imméritée. Chacun de nous va lui dire merci. Chacun de nous va les appeler, va les lever, parce qu'il est digne d'être adoré, d'être loué et d'être glorifié. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Prions au nom de Dieu. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, tu puissant, Papa. Nous te disons merci, merci, merci pour tout, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour tout ce que tu fais. Nul n'est semblable à toi, Papa. Merci, merci Seigneur. Oh Père éternel, tu puissant, Papa. Car tu es l'éternel, tu es Papa. Nous te rendons gloire, nous te encore te disons merci, merci. C'est toi qui me donnes le souvenir. C'est toi qui as agi, c'est toi qui as fait les choses incroyables de ma vie. Manifeste-toi, Seigneur, profite ton Seigneur. Éternel, tu puissant, Papa. Descends et assis, descends. Père, nul n'est semblable à toi, Père éternel, tu puissant. Descends, descends, descends et agis. Oh Père, merci, Père, tout ce que tu fais. C'est toi qui m'as donné, c'est toi qui commande pour moi, c'est toi qui me donnes maintenant, Père, éternel, tu puissant, Père, provision, Papa, éternel, tu puissant, Papa. Papa, tu es ma lumière, tu es ma force, tu es ma soutien. Je te loue, je te rends gloire, je te dis, Seigneur, merci pour ce matin, comme tu as été pour nous dans toutes choses, Papa. Tu es ma bannière, tu es ma drapeau de victoire. Papa, manifeste, Papa, commence avec nous ce matin. Continue avec nous, Papa, et termine avec nous dans ton amour, dans ta grâce. Remplis celui de toi, de ta puissance, de ton autorité. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Passons à l'amour de grâce. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui vit dans la sainteté, et tout est saint tout autour de lui. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom supplie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Que le peuple de Dieu reconnaisse ses péchés et ses iniquités et se tourne vers le Seigneur pour se repentir avec des frissons. Prions au peuple de Dieu. Père éternel, tu puissant, Papa. Père, nos cœurs se sont tournés vers toi, Papa, parce que Père, nous savons que, Père, Père, nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois agis de temps en temps sans répondre à ton jugement. Père éternel, tu sens en ce moment, Père éternel, tu puissant, Papa. Oh, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Papa éternel, tu puissant. Oh Seigneur, descends, agis, Papa, Père éternel, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Papa, ma m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Mais Père, tes soins, que ta vérité soit faite au fond de toi. Père, je t'en supplie, Père éternel, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Père éternel, tu puissant. Descends et agis, compassion, miséricorde. Merci Seigneur, car tu es l'éternel, tu es le roi, tu es le Dieu, Papa.
tous les jours, Arrache-moi, et que papa. nos Père, cœurs tes soient papa. attachés à Enlève le faux en moi, nous. Père. Demandons le pardon des Pardonne péchés de tout ce nos que j'ai fait maisons, dans nos de vies, nos depuis différentes mon familles, enfance jusqu'à de maintenant. nos Père ancêtres éternel, tu et puissant de nos papa. différentes Compassion, nations. miséricorde, Et Père c'est éternel, pour tu notre puissant puissance papa. et Père, pour le nom enlève-moi de dans tout Jésus ce de qui ne Nazareth. confesse pas ton nom. Au Amen. nom de ton Fils. Amen, amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de nous laver, de nous purifier et de nous sanctifier. Il est écrit dans le livre de Colossiens 1, verset 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le sang de Jésus qui a été versé pour la rémission des péchés, réconcilié avec le Père. Et par ce sang que nous avons la rédemption. Que le peuple de Dieu applique le sang de Jésus-Christ sur sa vie afin d'être libéré et d'être péché. Prions au peuple de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, d'Abraham, d'Isaac, nous venons devant toi pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Pour tu as nous le laver premier et nous bébé cassé purifier sur de un toute sang, mauvaise le chose. sang de l'embarras qui a versé pour moi. Père, que ton sang nous coule dans ce sanctifie. mystère, que ton sang Nous coule dans guéris, nos nous vies, guérissons coule de tout maintenant, mal. Père, Que le sang de sang de Jésus-Christ l'agneau, nous sang épargne de de l'agneau, toute sang la de l'agneau, intelligence. descends et agis, Que le compassion, sang de miséricorde, sang de tous ceux, papa, Coule en nous manifeste-toi, et Père, évacue éternel, toute papa, mauvaise chose coule, qui est en nous. tous les semences que à cause de mes désobéissances, que le sang détruit en moi, arrache tout, Que le sang de que le Jésus sang nous prise t'en tout foudroie en tout esprit qui ne nous. confesse pas ton Toute sang de l'agneau. incantation, tout Arrache tout sortilège dans mon et corps, toute dans libation mon qui ont été net, Père, lancés sang coule dans ce Que lycée, le sang de coule Jésus maintenant dans la soit vie des enfants. nous Sang de environnons l'agneau, au nom prends de Jésus. contrôle Que de notre tout ce que corps papa. et notre Parcours les maison hôpitaux, soient parcours les maisons, inondés du parcours sang de maintenant, Père Jésus. éternel, tu sens. Merci pour le sang. Coule maintenant dans ce lycée, Seigneur, coule dans nos nations, pour coule dans le nos vies, dans nos sang. papa. Que nous nous Descends, nom de Jésus papa, de descends au Nazareth. nom de ton Fils Amen. Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de venir nous remplir. Que le peuple de Dieu invoque le Saint-Esprit de venir le remplir, le fortifier, afin pour qu'il puisse œuvrer pour le Père. Prions. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu nous d'Abraham, venons d'Isaac et avec de foi Jacob, et Père, devant tu puissant, papa. toi pour invoquer la Saint-Esprit, présence. Père éternel, Afin puissant, que tu papa, viennes nous descends, remplir, Père, car Esprit nous de avons Dieu, besoin Esprit de Saint, toi. Esprit de Sans toi, révélation, nous ne pouvons Esprit de rien. puissance, Que Esprit la Saint, prophète de ce descends soit et dégagée. agis, descends, Au nom de compassion, Jésus de Nazareth. miséricorde, Père Un éternel, tu mélange de puissant, vie papa. et de cieux soit Esprit de dégagé. révélation, Que Esprit la de puissance, puissance Esprit du Saint, Saint-Esprit descends, et l'esprit des quatre Esprit Saint, maintenant descends pour et guérir agis, le Père tout problème éternel, de puissant, tout papa. Esprit Saint, papa, parcours, tu as descend dit que vous recevez le puissant, le Saint-Esprit sera sur vous, c'est le témoin. Père éternel, papa, Père éternel, tout puissant. Tu as dit l'Esprit du Saint sur l'éternel, un mois, Seigneur, un mois pour ta puissance, un mois pour ta grandeur, un mois de tout. Esprit puissance, Esprit Saint, remplis-le, 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 remplis, Père éternel, tu puissant, papa, car tu es l'éternel, tu es le Esprit de révélation, descend et agit. Nous te rendons gloire, papa, descend, Père, ta puissance resplendit dans ce lieu, Esprit de révélation, papa, parcours dans ce mystère, détruis tout ce qui ne comprend pas son nom, détruis tout ce qui ne comprend pas son nom, Esprit de puissance, maintenant, papa, remplis-le, détruis, arrache tout ce qui ne comprend pas ton nom. Esprit de combat, esprit de révélation maintenant, papa, Père éternel, tout puissant, nous remettons tout en tes mains, ô Esprit Saint, prends contrôle de celui, prends contrôle de celui, papa, remplis-moi de toi, de ta puissance, de ton nom, de ta grandeur, descends et agis, nous te rendons gloire, descends, Père, Esprit Saint, manifeste-toi, papa, ô Père éternel, tout puissant, papa, Père, remplis celui, au nom de ton Fils qui est seul. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Alexis, merci. Donc, merci mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Il siège dans les louanges, dans l'adoration, et que vos cœurs s'attachent à son cœur. Et c'est là qu'il donne beaucoup de choses. Amen. Nous allons essayer de rentrer dans cette adoration avec amour. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer.
nous sommes dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous t'affrontons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, pour te louer, pour te louer. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon cœur. À tes pieds, je dépose ton nom, tes soucis. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père. Père, 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 Père. Jésus, oh, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit. Oui, nous allons encore aller chez nos anglophones. Que vos cœurs s'attachent à lui. Dans l'adoration, le Seigneur va vous remettre beaucoup de choses. Dans l'adoration, sa main sera sur vos vies. Il va déverser beaucoup de choses dans vos vies. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Jesus, our love, calling your name. Jesus, oh, Jesus. Every day your name is the same. Jesus, Jesus, oh, how I love calling your name, oh, Jesus, oh, Jesus. Every day your name is the same. How I love calling your name, oh, every day your name is the same. Jesus, how I love calling your name, every day your name is the same. Jésus, Jésus, combien j'aime invoquer ton nom. Jésus, oh, oh, Jésus, tous les jours ton nom est le même. Jésus, Jésus, oh, combien j'aime invoquer ton nom. Jésus, oh, Jésus,
combien j'aime invoquer ton nom. Tous les jours, ton nom est le même. Jésus, combien j'aime invoquer ton nom. Oh, 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 oh. Tous les jours, ton nom est le même. Every day, your name is the same. Tous les jours, ton nom est le même. Amen. Tous les jours, son nom est le même. Il ne change pas. Il est le même aujourd'hui, le même hier, le même pour toujours. Amen. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans la maison du Père. Il vous aime de tout son cœur. C'est pourquoi il vous a donné encore cet amour d'être devant son tour. Beaucoup sont quelque part, mais vous avez décidé de venir vraiment implorer et maintenant s'accroupir, s'accrocher à ses pieds pour entendre sa parole. Amen. Pour ce jour de culte, notre thème du jour, c'est « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Beaucoup de gens ajoutent foi à tout esprit. Quand on les prophétise, on dit des choses et les gens ne veulent pas discerner ce qui se passe. Ils ajoutent foi à tout esprit. Et le Père me dit, cet après-midi, que n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est le thème de notre Christ aujourd'hui. Et le texte de base se trouve dans 1 Jean 4, verset 1 à 6. Et sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction. Mon introduction, je l'ai puisée dans tous les résumés de 1 Jean. Amen. Jean confirme dans ses lettres que le Saint-Esprit enseigne la vérité et nous aide à identifier les faux prophètes. Comment savoir si une personne dit la vérité? Jean écrit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Vous devez reconnaître ceci de l'Esprit de Dieu, que tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. On trouve ça dans 1 Jean 4, verset 2. Nous savons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. 1 Jean 4, verset 13. Et la vérité selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu est confirmée par 3 témoins. D'abord l'eau, le sang et le Saint-Esprit. 1 Jean 5, verset 6 à 8. Donc, à cause de l'attaque de l'Antéchrist et de l'horrible montée des hérésies que l'on connaîtra à la fin des temps et dont parle Jean dans ces 2 dernières lettres, le peuple de Dieu a besoin que l'esprit de vérité habite en lui pour l'aider à différencier la présence de l'esprit de Dieu et les esprits menteurs des faux enseignants. L'esprit de vérité nous donne le pouvoir de distinguer la vérité de Christ et les supercheries de l'Antéchrist. Parole du Seigneur. Donc, pour rentrer dans notre texte de base qui se trouve dans 1 Jean 4, verset 1 à 6, nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore.
Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant, oh. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, nous sommes encore blottis au pied de ta croix. Papa, descends au milieu de nous, enseigne-nous, instruis-nous, papa. Nous voulons rentrer dans ta parole, papa. Fais, touche nos cœurs, ne passe pas sans nous toucher. Touche le cœur de tes enfants partout, ils sont dans le monde entier, papa. Ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent suivre la vidéo, papa, et tends ta main sur eux et descends au milieu de ton peuple. Merci Seigneur, efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Encore soyez les bienvenus. Et la parole de Dieu me dit en ce moment que, bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit. N'ajoute pas foi à tout esprit. Et c'est pourquoi je dis, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans le monde actuellement. Et le Seigneur nous dit dans ce texte que n'ajoutez pas foi. Si on vous prophétise quelque chose, il faut discerner l'esprit qui est en train de vous prophétiser, qui est en train de vous parler. Consultez le Père, analysez la prophétie et regardez vos vies pour voir si cette prophétie-là correspond ou qu'est-ce qui se va. Et consultez, si vous doutez, consultez le Père ou éprouvez l'esprit qui vous parle pour savoir si cet esprit-là est de Dieu. Il faut l'éprouver, cet esprit. Amen. Et la Bible nous dit, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et ces séducteurs ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Les séducteurs qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair, celui-ci est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair, né de la Vierge Marie. Il faut que l'Esprit confesse ça, qu'il est venu en chair, né de la Vierge Marie. Là, cet esprit-là confesse que Jésus-Christ, l'esprit qui lui parle, c'est que l'esprit est de Dieu. Mais s'il ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair sur la terre, ce n'est pas de Dieu. Ce sont des pitons, les faux prophètes, tous ceux qui vous racontent des aventures mystérieuses, c'est eux. Et le Père me dit dans ses paroles, prenez garde à vous-même et méfiez-vous des faux enseignants. Ils ont tordu la Bible, ils ont changé les choses que Dieu avait donné à son peuple. Et le Père dit, méfiez-vous des faux enseignements, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Méfiez-vous de faux enseignements, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Si vous écoutez les faux enseignements, si on vous enseigne quelque chose qui n'est pas la vérité, qui n'est pas dans la parole de Dieu, le Père vous dit de méfier. Si ce qu'on vous enseigne, vous ne trouvez pas ça dans la parole, faites comme les anciens, les chrétiens de Béret. Ils vérifient, il revient à la maison, ils vérifient tout ce qu'on les a enseigné là. Que si ça se trouve dans la parole. Donc vous devez vérifier, vous regardez si la parole a été tordue ou pas, s'ils ont changé les choses, s'ils ont renversé la parole avant de vous enseigner. Et le Père dit, prenez garde à vous-même et méfiez-vous des faux enseignants, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Vous allez prendre beaucoup de temps pour pouvoir suivre la parole, faire des enseignements, faire des choses maintenant, et un jour on va vous enseigner des faux trucs. Et le Père vous dit, méfiez-vous de ne pas perdre maintenant le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Et dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Des gens suivent certains enseignements, ils s'en vont très loin. Et cette doctrine-là n'est pas de Dieu, n'est pas de Christ. Et là, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Mais si tu rends le culte agréable à Dieu, si tu rentres dans cet enseignement, et tu vas demeurer dans la doctrine de Christ, tu as le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dit pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On trouve ça dans 2 Jean 1, verset 7 à 11.
il nous dit dans ce passage que prenez garde et méfiez-vous des faux enseignants, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez maintenant une pleine récompense. Mais quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si tu vas très loin, mais tu ne demeures pas dans la doctrine de Dieu, ce que le Père enseigne, ce que les Écritures disent, toi tu fais autre chose, tu ne demeures pas dans la doctrine de Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine de Dieu a le Père. Si tu demeures dans la doctrine de Dieu, tu as le Père et le Fils en même temps. Parce qu'on t'enseigne le Père, on t'enseigne le Fils, lui, on t'enseigne qui il est le Fils, qui est le Père. Et tu as les deux en même temps. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine que vous connaissez, que vous avez appris, qu'on vous a enseigné, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est pourquoi si quelque chose va devenir pour toi comme quelque chose, un point de chute pour toi, ou si ton bras va t'amener vers la perdition, il faut couper ce bras. Donc, Jésus, à un moment donné, assis, la parole, verset 2 me dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui va confesser Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Mais le Père me dit toujours que car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, un jour, Jésus assis sur la montagne des Oliviers. Les disciples lui ont posé des questions. Il répondit à ces disciples concernant quoi? Le signe de son avènement et de la fin du monde. Comment ça va se passer? Et Jésus prenait la parole en leur disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et Jésus parlait à son peuple, à ses disciples, que méfiez-vous. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi Christ, je suis Christ. Mais ils séduiront beaucoup. C'est ça, on voit ça dans nos jours maintenant. Beaucoup sur d'autres gens qui disent qu'ils sont Christ. Mais ils sont en train de quoi? D'amener le brebis du Père vers maintenant, vers la perdition. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans le verset 1 que n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc il faut éprouver. Il faut n'ajoutez pas vos foi. Quand on vous dit quelque chose directement, votre foi devait être quoi? Vous doit être éprouvé. N'ajoutez pas cette foi à ce qu'on vous dit, mais vous-même, vous devez maintenant chercher la vérité, aller rentrer profondément dans la parole de Dieu et consulter le Père. Si on vous dit que quelqu'un, un prophète vous dit une prophétie, il faut consulter, il faut demander, il faut chercher pour savoir si la prophétie vient du Père. Il faut discerner, il faut demander le don de discernement pour discerner l'esprit qui vous parle. On va rentrer maintenant pour dire comment tu vas essayer de faire, comment tu vas poser la question à cet esprit, s'il vient de Dieu ou pas. Donc, et nous voyons ici aussi que dans 1 Corinthiens 14, verset 29, nous dit que, à propos de certains prophètes, pour ce qui est des prophètes, si des prophètes, que 2 ou 3 parlent, si les prophètes parlent, s'il y a 2 prophètes, 3 qui vous parlent, qui vous prophétisent des choses, il faut que les autres jugent ce que le prophète est en train de prophétiser. Quelqu'un vous dit quelque chose concernant vos vies. S'il y a encore d'autres prophètes, il faut qu'il confirme. Et c'est ce que 1 Corinthiens 14 nous dit à propos des prophètes. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres parlent, les autres doivent juger. Je dois essayer de voir si ça vient du Père ou pas. Si ça vient de quel esprit. Et c'est ça. Peuple de Dieu, vous devez éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit. Nous devons éprouver les esprits. Car Jérémie 29, verset 8, 9 nous dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins
N'écoutez pas vos songeurs qui vous provoquent pour vous prodiguer des songes, qui vous disent des choses, car c'est le mensonge, qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Il y a beaucoup qui vient maintenant pour prophétiser, pour tromper le peuple, pour dire des choses. Et Dieu dit que ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Ils prophétisent en mon nom, mais je ne les ai point envoyés. C'est pourquoi il dit de prouver les esprits qui vous prophétisent. Il faut les prouver. Il faut les demander. Si eux confessent Jésus-Christ venant en chair par la Vierge Marie. Si l'Esprit dit que oui, je suis Jésus-Christ. L'Esprit là, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ venu en chair sur la terre. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Si l'Esprit ne peut pas exprimer, ne peut pas vous confesser qu'il est Jésus-Christ venu en chair. Si cet esprit-là n'est pas de Dieu, peuple de Dieu, prenez garde que personne ne vous séduise et ne courez pas derrière les prophètes pour avoir des révélations. Cherchez d'abord Jésus dans sa parole. Il va vous parler. Lisez, écoutez les enseignements, les vrais enseignements. Si vous allez dans une église, vous sentez que ça ne va pas, consultez le Père. Priez, demandez, est-ce que c'est ma place? Là où tu m'envoies pour aller là, est-ce que c'est toi qui es là-bas ou pas? Ne regardez pas la foule partout, parce que c'est plein. L'église est pleine. Donc, quand l'église est tellement trop pleine, est-ce que tu peux trouver ce que tu cherches dans cette église? Est-ce que c'est Dieu qui anime cette église là-bas? Et le Père me dit que personne ne vous séduise, pas de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Qu'on ne vous séduise pas, que personne. Cherchez, lisez la parole. Écoutez les paroles. Écoutez ces paroles. Mettez-les en pratique. Et en mettant tous en pratique, l'Éternel va vous ouvrir les yeux. Il dit que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles des rébellions. Les gens veulent qu'on leur dise des choses. Les gens courent derrière les prophètes qui vont annoncer des choses. On peut nous annoncer des choses sur quelqu'un, on prie pour la personne. S'il nous dit de dire à la personne, on va dire à la personne. Mais si le Père ne dit pas, ne dit rien, tu ne dis rien. Tu pries seulement pour la personne. Et quand le Père te libère, te dit à cette soeur, bien, à ce frère, que ça, il doit faire que ça et ça. Il faut aussi lui parler. Mais si la personne doute, il faut qu'il consulte le Père pour voir si la prophétie est vraie ou pas. Donc, éprouvez l'esprit qui parle à la personne. Éprouvez l'esprit. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Et Jésus nous disait maintenant dans Matthieu 7, verset 15-16 que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il a tellement plein dans nos jours maintenant. Et Dieu même, Jésus même nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. Il y a plein. Il dit que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il vous envoie des ouvriers. Priez. Si vous ne priez pas, n'importe qui va se lever pour dire qu'il est pasteur, il est ceci, il est ceci. Dieu dit à ses disciples, quand il a vu la foule, il dit que la foule languissante, la foule n'a pas de berger. Ils sont maintenant, ils sont éparpillés sur les montagnes. Le Père Jésus-Christ était ému de compassion. Il dit, priez. Il dit que la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est pourquoi il dit, gardez-vous des faux prophètes. Si vous ne priez pas, il a plein, il a beaucoup d'appelés, mais il a peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Des gens vont venir beaucoup, mais seulement il y a peu d'élus parmi ces gens. C'est pourquoi le Père me dit de prier pour que lui-même envoie ses serviteurs dans sa moisson pour pouvoir vous perdre. Et ce n'est pas tout le monde que Dieu a envoyé dans sa moisson. Peuple de Dieu, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophètes. Ou bien ne méprisez pas les prophéties. Ne les méprisez pas. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Il dit, n'éteignez pas l'esprit.
Ne méprisez pas les prophéties. Quand vous prophétisez quelque chose, le prophète vous donne ses paroles de révélation. Ne les méprisez pas, les prophéties. Mais quand tu reçois une prophétie, examinez ces prophéties. Il faut les examiner. Examinez toutes choses. Et dans la prophétie, quand tu es en train de l'examiner, et me retenez ce qui est bon dedans. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Et ça 1 Thessaloniciens 5 qui nous dit ça, 21 à 22. Que ne tenez pas l'esprit qui est en vous. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout ce qu'on vous rend. Il faut examiner. Si on vous prophétise, on vous donne des révélations. Examinez les révélations. Éprouvez l'esprit qui a parlé. Consultez le Père. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et 2 Pierre 2:1 nous dit aussi qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Parce qu'on parle, parce que ce qui se passe dans le monde entier, il faut faire attention dans quoi vous mettez le pied. Ce que vous attendez, c'est ça qui va affecter vos cœurs. Si on ne vous enseigne pas des vraies choses, vous allez rentrer dans l'erreur. Et il me dit, il y a parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Tant qu'il y a les faux prophètes, il y aura des faux docteurs. Il y aura des faux maintenant, tout ça, tous les noms qu'on donne à tout ça, les faux serviteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, il y a tellement de noms que les gens choisissent maintenant. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renieront le maître qui les a rachetés. Il dit qu'il y aura parmi vous des faux prophètes et il y aura aussi de même parmi vous des faux docteurs qu'ils vont introduire maintenant d'autres choses dans l'église. Ce sont les sectes pernicieuses. Ces sectes pernicieuses vont vous encourager à renier maintenant le maître, à renier Jésus-Christ, qui les a rachetés. Jésus-Christ qui vous a racheté, les gens là, les faux prophètes qui vont amener d'autres doctrines, ces doctrines maintenant vont vous pousser à renier maintenant le maître, qui les a rachetés maintenant. Mais vous-même, vous allez attirer maintenant sur vous une ruine soudaine. Quand Dieu vous a choisi, vous courez derrière d'autres prophètes, vous attendez d'autres enseignements, on vous enseigne des faux trucs là, ça va vous attirer vers la ruine. Et le Père me dit dans notre verset 2 de notre texte de base que reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Vous devez reconnaître quand on vous prophétise, quel esprit qui vous prophétise. Vous devez reconnaître ceci, l'Esprit de Dieu, que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Si vous doutez ce qu'on est en train de vous prophétiser, vous devez faire quoi? Vous devez aller demander maintenant à chercher si cet esprit vient de Dieu. À demander que cet esprit, si cet esprit confesse Jésus-Christ venu en chair, si vous demandez, priez que est-ce que tu peux me confesser? La personne qui vous prophétise, confesse-moi que l'esprit qui parle en toi, qui n'a qu'à confesser Jésus-Christ venu en chair, né de la Vierge Marie, que cet esprit peut confesser que Jésus-Christ venu en chair sur la terre, né de la Vierge Marie. Comme ça, si il te confesse que oui, l'esprit qui te parle, c'est Jésus-Christ qui est venu, qui est descendu, qui est venu en chair à travers la Vierge Marie. Si l'esprit ne confesse pas ça, ne confesse pas Jésus-Christ, cet esprit ne vient pas de Dieu. Peuple de Dieu, vous venez de recevoir une prophétie dans votre église, mais vous doutez. On vous a prophétisé quelque chose, mais vous voyez que non, ce n'est pas clair, vous doutez. Qu'est-ce que vous allez faire? Consultez l'Éternel ou demandez à l'Esprit de confesser s'il vient de Dieu. Il doit confesser Jésus-Christ venu en chair. S'il confesse, oui, moi qui te prophétise, l'Esprit là, je suis Jésus-Christ venu en chair. Je confesse Jésus-Christ venu en chair. Dans cet esprit-là, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Mais si l'Esprit n'arrive pas à confesser Jésus-Christ venu en chair, c'est un python qui te parle. Et 1 Jean 5, verset 1 me dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Si tu crois que Jésus est le Christ là, toi tu es né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Tu crois que Jésus est le Christ là, tu es né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, qu'est-ce qui a engendré Jésus-Christ? Qui aime celui qui l'a engendré aussi celui qui est né de lui aime aussi celui qui est né de lui. Quand tu aimes celui qui a engendré Jésus-Christ,
tu aimes aussi celui qui est né de lui. Donc tu aimes celui qui est né de Christ, tu aimes celui qui l'a engendré. Amen. Donc, peuple de Dieu, il y a parmi vous, il y a parmi nous sur la terre, l'imitateur. C'est pourquoi quand les prophètes, on appelle les faux prophètes, parce qu'il y a l'imitateur qui est en eux, qui imite Christ, qui prophétise des choses. Des fois, il prophétise les vraies choses. Mais ce n'est pas le Christ ou bien l'Esprit maintenant qui prophétise, l'Esprit de Dieu qui prophétise. C'est l'imitateur qui est la personne qui prophétise. Il en a tellement plein dans nos jours maintenant. Donc, il y a parmi nous l'imitateur, l'ennemi qu'on appelle l'antéchrist. Donc, c'est pourquoi le Père dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il nous dit éprouvez chaque esprit qui vous prophétise de la part de Dieu. On va vous dire des choses qui est exactement ce que vous vivez. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit ça ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui parle ou l'Esprit de Python qui parle? Donc, et la parole dit ici que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez chaque esprit qui vous prophétise de la part de Dieu. Pour savoir s'il vient de Dieu, il doit confesser Jésus-Christ né de la Vierge Marie et venu en chair. L'Esprit doit vous confesser ça. Parce que Jésus là, sur la terre là, il est venu à travers la Vierge Marie. Il est venu en chair. Quand il vous confesse ça, vous saurez que l'Esprit là, il est venu de Dieu. Et notre verset 3 nous dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Mais si l'Esprit là refuse de confesser Jésus, venu en chair, cet esprit là n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. C'est l'imitateur dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Est déjà dans le monde. Donc c'est pourquoi Apocalypse nous dit, quand l'esprit là, quand la personne qui vous prophétise les choses, vous posez la question, que l'esprit qui prophétise la prier, confesse-moi si tu viens si l'esprit là vient de Dieu. Il n'a qu'à confesser que Jésus vient en chair sur la terre. Il n'a qu'à confesser Jésus-Christ venu à Dieu par Marie, la Vierge Marie. Si l'esprit refuse de confesser que Jésus-Christ, refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair, donc cet esprit n'est pas de Dieu. C'est la parole de Dieu que c'est l'esprit de l'antéchrist, de l'imitateur, de Python, dont vous avez appris la venue et maintenant qu'il est déjà sur la terre. Et Jean, dans l'Apocalypse, nous dit quelque chose, il a écouté quelque chose. Il a dit dans l'Apocalypse, quand la bête, quand le diable a été précipité sur la terre, les anges criaient dans l'Apocalypse 12, verset 12, que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable, quand il est descendu sur la terre, quand on l'a précipité sur la terre, quand le combat s'est déchaîné au ciel, lui il a été précipité sur la terre. Les anges criaient malheur à la terre. Ils ont dit, réjouissez-vous cieux et ciel. Parce que quoi? Le diable a été précipité, projeté sur la terre. Et d'autres anges criaient malheur, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Parce que quand le diable est descendu, et avec tous ces anges, beaucoup sont descendus dans la mer, d'autres sur la terre. Donc, et ils sont quoi? Animés d'une grande colère. Et il sait que le temps est peu. Ils n'ont pas beaucoup de temps sur la terre, donc ils vont faire quoi? Des ravages terribles, de détruire la vie des chrétiens sur la terre. Donc, et le temps dit, comme le diable a peu de temps, il utilise maintenant des faux pasteurs. Il utilise des faux pasteurs, des faux prophètes à prophétiser des faux messages au peuple de Dieu, à les distraire et à les endormir pour pouvoir maintenant utiliser. Il ne veut pas aller seul dans la guerre, il veut emmener beaucoup avec lui. Donc l'antéchrist est déjà dans le monde. Le jour qu'on l'a précipité sur la terre là, l'antéchrist est là, l'imitateur est déjà là. Il cherche seulement un corps pour rentrer dedans. Donc si quelqu'un se donne à lui comme ça, il utilise le corps et il fait des ravages. Et l'apôtre Paul dit ici que apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il dit
Dans Apocalypse 6, verset 1, il nous dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'attendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, celui qui est monté sur le cheval blanc, là, qui ont dit qu'il est monté, il avait un arc à la main, une couronne lui fut donnée. Mais Jésus ne peut pas prendre un arc sans flèche. On ne peut pas lui donner une couronne. Lui, il a déjà des diadèmes sur sa tête. Personne ne peut pas lui donner une couronne sur la tête. Et on dit que après, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça, c'est l'imitateur. Il est en train d'imiter Jésus. C'est l'imitateur, l'antéchrist qui est descendu dans le monde avec une ruse pour détruire le peuple de Dieu. C'est lui qui est descendu dans l'Apocalypse. Le premier être vivant qui est sorti, c'est l'antéchrist. Mais quand vous continuez dans l'Apocalypse 19, versets 11 à 15, vous allez maintenant remarquer ce que l'ange là, l'antéchrist avait imité. Vous allez voir, lui aussi là, il est assis sur un cheval blanc. Jean nous présente Jésus-Christ maintenant dans ce texte de Apocalypse 19, versets 11 à 15, pour nous dire que je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. On n'a pas dit qu'il est monté, il a un acte, on l'a donné pour non, on dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. On dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer et il foulera la queue du vin de la dent colère de Dieu Tout-Puissant. Mais ici, nous voyons ici que Jésus est monté sur un cheval blanc et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Mais par contre, l'imitateur, l'antéchrist qu'on a vu dans Apocalypse 6, verset 1, on dit l'antéchrist est monté aussi sur un cheval blanc. C'est l'imitateur. Mais il avait quoi? Il avait un arc. Il n'a pas de flèche. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. L'imitateur pas excellent. C'est lui qui imite. Il est l'imitateur pas excellent. Et c'est lui qu'on a dépêché sur la terre. C'est lui qui maintenant utilise le corps, les choses des pasteurs, des faux prophètes, tout ça là. Il les utilise pour pouvoir endormir le corps de Christ. Donc vous devez méfier-vous de tout. Vous rentrez dans quelque part, on vous presse quelque chose, on déforme la parole. Il faut revenir à la maison pour faire comme les chrétiens de Béret, pour vérifier ce qu'on est en train de vous prêcher là, si c'est la vérité ou pas. Et si on vous prophétise des choses, éprouvez l'esprit pour savoir si l'esprit là vient de Dieu ou pas. L'esprit doit confesser s'il est venu en chair via la Vierge Marie. Si l'esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, l'esprit n'est pas de Dieu. C'est un menteur, c'est un imitateur, c'est un python. Qui est menteur? Le peuple de Dieu, la parole de Dieu dit que le peuple de Dieu fuyait les faux prophètes. Éprouvez les esprits par lesquels ils prophétisent. Tous les esprits qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, vous devez savoir automatiquement que cet esprit-là, c'est celui de l'antéchrist. Donc la parole de Dieu dit qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Si quelqu'un nie que Jésus-Christ est le Christ, c'est un menteur. C'est celui-là est de l'antéchrist qui combat l'avancée du Christ, qui combat Jésus-Christ. C'est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Si tu confesses Jésus-Christ, Jésus aussi va te confesser devant son Père, devant les anges. Et mais si tu nies, tu es celui qui propage maintenant l'antéchrist partout. Donc, vous devez tout le temps confesser, demander, éprouver les esprits de confesser.
Jésus-Christ venu en chair, s'il peut confesser Jésus-Christ venu en chair, cet esprit-là est de Dieu. Et notre verset 4 nous dit ici que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus qui vit en chaque croyant est plus puissant que l'ennemi présent dans le monde. Si Jésus vit en vous, la personne est plus puissante que l'ennemi présent dans le monde. Quelle garantie incroyable que Dieu est plus grand que tout ce qui est, que tout ce que les enfants de Dieu endureront ou raconteront. Vous aurez la garantie incroyable que Dieu est plus grand que tout ce que moi je vais endurer, ce que les enfants de Dieu vont endurer dans ce monde-là, où ils vont rencontrer. Parce que vous savez que quelqu'un est en vous, et tout ce que vous allez endurer sur la terre-là, il va vous aider à dominer, à aller au-delà de votre force. Et car vous appartenez maintenant à Christ. Vous êtes ses enfants. Il vit en vous, il demeure en vous. Vous avez cette puissance, cette force. Il dit que votre corps, c'est mon temple. Et moi, je vis en vous. Et ici, il vit en vous. Vous devez moi, savoir comment utiliser ce corps. Comment vous devez maintenant prendre soin de ce corps. Il est l'Éternel. Donc ce verset est une assurance et un encouragement précieux. Les chrétiens n'ont pas à s'inquiéter ni à craindre, mais peuvent trouver la paix dans la puissance de Dieu qui vit en eux. Si Dieu vit en toi, tu vas trouver la paix. Mais lorsque Dieu vit en toi, il faut respecter ce qu'il te dit de faire. Il faut respecter ses préceptes, ses ordonnances, parce qu'il vit en toi. C'est pourquoi le verset nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en vous est plus grand que l'imitateur. Donc, ce verset est une promesse aussi faite à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. C'est une promesse faite à tous ceux qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur. En réalité, chacun est confronté à des difficultés. Beaucoup de gens traversent des épreuves inattendues. Et beaucoup rencontrent aussi des individus difficiles ou trompeurs. Mais ce texte donne aux chrétiens maintenant l'assurance que Dieu vit en eux. Et ce même Dieu qui vit en chaque chrétien a surmonté toutes leurs difficultés. Ce même Dieu qui vit en chaque personne, en chaque chrétien, peut les aider à surmonter toutes les difficultés que nous avons, à condition que la personne, mais Dieu vit en toi, mais il faut que toi, tu mets Dieu aussi en premier rang de ta vie, tu respectes ce que Dieu veut que je te dis de faire. Tu obéis à ces choses-là et l'Éternel aussi il restera maintenant à tes écoutes, à ton écoute. Il est là pour faire des choses. Il essaie de voir maintenant tes problèmes, tes désirs, tes manquements. Il est là pour surmonter toutes tes difficultés. Lorsqu'on place sa foi en Jésus-Christ, le Seigneur viendra habiter dans nos cœurs. Donc, nous devons placer notre foi en lui. Et lui aussi, il viendra, il prendra la place qu'il est due dans notre cœur. Par conséquent, celui qui vit en chaque croyant est plus grand que le malin qui vit dans le monde. C'est pourquoi vous devez éprouver tous les esprits qui vous confessent des choses, qui vous prophétisent des choses. Vous pouvez les éprouver pour savoir si cet esprit-là est de Dieu ou pas. Donc, et notre verset 5 nous dit ici que eux, ils sont dans le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Et on dit, ce monde-là,
le monde, il a l'imitateur qui domine. Donc, les gens préfèrent écouter les gens qui sont dans le monde. Et Dieu vous dit beaucoup de choses à propos de ça. Ils sont dans le monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est pas là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, ce passage, peuple de Dieu, voyez autour de vous les comportements des gens du monde. Comment ils réagissent. Les gens qui sont dans le monde, ils suivent le monde, ils font tout ce qui est le monde les donne. Donc vous, il dit que vous êtes du monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous ne devez pas copier ce que le monde est en train de faire. Comment les gens du monde, leur comportement, comment ils réagissent. Des fois, on remarque aussi le même comportement chez certains chrétiens aussi. Parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors. Et le Père dit à leurs fruits, c'est à leurs fruits qu'on sait exactement qui ils sont à leurs fruits. On rencontrera tous les gens à leurs fruits. C'est à leurs fruits. Et Jean 3, verset 31 nous dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est sur la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Quand tu es de la terre, quand tu vis sur la terre, dans ce monde, tu vas faire tout ce que le monde te propose, le monde te donne. Tu vas jouir de ce monde. Mais si tu te dis, tu es de ce monde, mais tu ne fais pas partie du monde, parce que tu es quelqu'un que lui-même, il a choisi et il a déjà essayé de faire. Je te donne des directives, des instructions à faire. Et d'ici vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. Les modes, les fashions, tout ce que le monde vous propose, vous le faites. Tout ce que le monde propose, tout le monde veut faire. Mais le monde, vous aimerez ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous ne faites pas ce que le monde fait, vous serez haïs. Il les a dit avant de partir. Dans Jean 15, il les a parlé. C'est pourquoi il les disait, je les ai donnés, il a dit, quand il fait sa prière sacerdotale à Dieu, il dit, mon Père, je les ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Quand Dieu vous donne sa parole et vous parlez la vérité, vous reflétez, vous prophétisez la vérité, vous propagez la vérité, vous parlez de sa part, le monde va vous haïr. Parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que vous ne faites pas ce que le monde est en train de vous présenter, de vous proposer. Jésus dit que je ne suis pas du monde. Et eux ici ne sont pas du monde. Et il continue et dit à son Père, sanctifie-les par ta parole. Donc Dieu met sa parole, sa vérité dans nos bouches. Vous qui tenez ses promesses. Il dit sanctifier, dit à son Père, sanctifiez-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Que la vérité sorte de la boue des élus, des prophètes, les vrais pasteurs, les vrais prophètes. Que tu sanctifies-les par ta vérité, ta parole. Jésus disait dans sa prière à son Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc si la vérité ne sort pas dans la bouche, c'est pourquoi le Père dit, méfiez-vous. Éprouvez les esprits qui vous prophétisent, éprouvez-les. Demandez-leur de confesser Jésus-Christ venu en chair. On veut qu'on prêche, Dieu veut qu'on prêche sa parole, sa vérité. Il dit sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. Et pour conclure, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous écoutez sa parole, vous le mettez en pratique, vous êtes de Dieu. Si vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas de Dieu. Et Jésus disait, mes brebis entendent ma voix, je les connais,
Et elles me suivent. Donc, si vous attendez sa voix, réellement sa voix, vous devez le suivre. Donc, peuple de Dieu, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, le Père vous dit cet après-midi, fuyez-les. Demandez le don de discernement des esprits pour discerner du vrai du faux. Fuyez-les. Demandez dans vos prières, demandez au Père, Seigneur, donne-moi le don de discernement. La Bible nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit éprouver des esprits. Et pour terminer, j'ai puisé un passage dans Ézéchiel 34, verset 6 à 10 qui nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus perdre mes brebis et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est levé. S'il dit à son peuple d'éprouver, d'examiner, donc il y a un problème. Et de dire, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Il a raison. Parce que il avait beaucoup de faux prophètes. Il est en train maintenant de faire disperser les troupeaux de Dieu. On les prêche des faux paroles. On tourne la tête à la parole. On les prophétise des fausses doctrines. On leur dit des choses bizarres. Et l'Éternel dit au pasteur, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Parce que tout ce que vous prophétisez, tout ce que vous les enseignez, ne sont que des faux. Il dit, nul ne prend plus souci. Mes troupeaux, mes brebis sont dispersés partout. Non, il dit, j'en veux au pasteur. J'en veux aux serviteurs. J'en veux à ceux qui ne prennent pas soin de mes brebis. Il dit lui-même, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus perdre mes troupeaux. Il veut lui-même perdre cette brebis. Il dit, je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Pour que les gens vont les amener pour mentir, pour prophétiser des fausses choses. Que l'Éternel vous bénisse. Examinez. Examinez. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la Sainte Seine. Luc 22, verset 15 à 20. Il est bon, son amour est infini. Il est bon,
Son amour est infini. Il est bon. La parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Luc chapitre 22, Oui, verset 15, à 20. verset 15 à 20. Oui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, ma soeur. Merci. Et la parole de Dieu dit, la veille du sermon, Jésus disait, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il sentait ça, mon proche. Il dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et en ce moment, prenant cette coupe, il dit, il a pris la coupe, rendu grâce et dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et dans d'autres versets, je ne boirai plus jusqu'à ce que je prendrai le fruit de la vigne avec vous dans le royaume de mon Père. Et que je disais toujours que nous devons être prêts pour pouvoir aussi être avec lui pendant ce temps. Et enfin, il dit ensuite, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, et il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Son corps. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce corps qui est le pain de vie. Il dit, le pain qui est descendu d'en haut. C'est lui qui est descendu. Si vous me mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Si vous me mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Et ensuite, il prit la coupe après le souper. Il a leur donné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Et c'est le sang de la nouvelle alliance. L'eau vive intarissable. Et dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Si vous prenez son sang, il dit, vous avez la vie éternelle. Je dis, ce sang, il ne dit pas même être sûr, nous sommes guéris. Ce sang donne aussi la guérison. Dans ce sang, il y a beaucoup de choses. Il dit dans ce cas que je le ressusciterai le dernier jour. Je vous ressusciterai le dernier jour. Toute personne qui a le cœur pour prendre mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Car mon sang est vraiment un breuvage et ma chair est vraiment une nourriture. Il nous invite à la table sainte. Prenez et mangez en prenant, priez pour que le pain de vie rende votre corps terrible. Que ce pain détruise tout ce qui ne confesse pas des choses négatives. Tout ce qui vous bloque, que le pain détruise tout. Que le sang maintenant devienne comme un tsunami qui déverse, qui renverse tout, qui déboulonne tout dans vos corps. Tous les problèmes que vous avez. Prenez et mangez. Prenez et buvez. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis
l'amour, le Seigneur apporte-nous dans son séjour. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci pour cet après-midi, ce jour vraiment du sabbat. Tu étais présent au milieu de nous. Nous te louons, te rendons gloire, papa. Tu m'avais donné ce message, j'ai donné ça à ton peuple, papa. Aide-les à garder ce message, à marcher sur ce message, à éprouver tout esprit qui les prophétise des choses, en demandant à l'esprit de confesser maintenant si il est de Dieu ou pas, de confesser Jésus-Christ venu en chair. Merci Seigneur, papa, tu nous enseignes tous les jours. Aide ton peuple, tes enfants ici, donne-leur le don de discernement, de discerner vraiment les esprits. Papa, merci pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, tu vas continuer de faire, papa. Je laisse le restant de ce moment en terme, papa, que ce soit pour ta gloire. Bénis-les, accompagne-les dans leur demeure. Sois avec eux, papa. Nous te louons, te rendons gloire. Que la grâce et la paix soient avec nous. Soient avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.